Voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par une sœur. Cette sœur-là m'a confié l'histoire qui s'est passée dans sa propre famille. Et Seigneur, vous savez très bien que nos grands-parents se mariaient avec 4, 5, 6, jusqu'à 7 femmes. Et quand ils voyaient les enfants, vraiment, ils étaient nombreux comme ça et nombreuses. Voilà comment l'histoire de la quatrième femme qui décide de mettre des médicaments dans son champ et qui décide aussi de dire à tous ceux qui passent voler des choses dans son champ là-bas, vraiment que malheur puisse arriver sur ceux-là. Même quand tu t'en vas dans son champ, tu voles quelque chose, elle dit à tout le monde, viens, tu me dis d'abord et ce malheur-là puisse quitter dans ta vie. Donc tout le monde savait ça au village. Donc les enfants, vous connaissez, quand les enfants sont volés chez quelqu'un, il y a une manière que tu constates que ce sont des enfants. Les enfants, eux là, c'est manger seulement. Hein. Les enfants peuvent aller voler, aller récupérer quoi. Il peut dire canne à sucre, ananas, goyave, papaye, des choses comme cela que les enfants, quand ils sont là-bas, là, ou orange, même où ils sont là, ils sont allés chercher orange, là, eux, ils vont manger orange là-bas, ils vont laisser des traces, ce que sont les enfants qui font ça. Donc les enfants aussi, ils savaient déjà que cette femme-là, elle a mis des trucs maléfiques dans son champ. Vous savez, la méchanceté là, nous rattrape toujours. Quand tu es méchant ou tu es mauvais là, dis-toi qu'il y a un malheur qui va t'arriver, toi-même, tu ne vas jamais t'en sortir dedans. La femme en question, tellement qu'elle était méchante, elle allait brûler l'enfant d'un génie. Et voilà comment Brûlu, tu étais resté sur l'enfant d'un génie là. Brûlu là même est venu si elle comme ça, les vraies tâches même de Brûlu là est venu si la dame en question. On va quand même écouter comment ça s'est passé. Les gens ont su que oui, Brûlu là vraiment c'était l'enfant de génie qu'elle a brûlé. Avant même d'expliquer l'histoire, il dit à tous ceux qui m'écoutent que dans nous, aujourd'hui on tape nos poitrines et puis on dit, moi le nom de mon village s'appelle tant. Le nom de mon village s'appelle tant. Mon pays s'appelle tant. Les génies aussi là. La forêt qu'on dit non que oui, c'est nos champs. Nous-mêmes, c'est nos champs. Forêt là, c'est pour nous là. Eux, c'est les villages aussi. Donc vous qui avez la tendance de mettre, récolter des choses, s'aimer des choses, arrêtez de... Mais si vous voyez que il y a des choses qui ont disparu dans vos champs là, arrêtez d'injurer, arrêtez d'insulter des gens, arrêtez de faire de ceci, arrêtez de faire cela. Parce que des génies aussi viennent récolter. C'est les génies là qui vous donnent la production de ça. Donc, vous aussi là, ayez conscience de dire non que oui, je ne suis pas seul dans ce champ ici. Voilà l'histoire qui commence. La dame en question, elle était tellement mauvaise. Quand quelque chose se passe dans son champ, elle dit, venez, vous allez dire, vous allez faire ceci. Donc, les enfants aussi, quand eux volent, eux, ils s'en chercher les manger pour manger, eux, ils viennent dire à la maman que, on allait dans ton champ là-bas, voyez ce qu'on a pris, voyez ce qu'on a pris. La dame dit, mettez-vous en rang. Donc, les enfants là, eux, ils avaient peur de mourir. Donc, ils se mettent en rang. Vous voyez le pouce qui est là, la petit, là. Donc la dame attrape ça, elle sait ça. Donc un enfant crie, aïe. Elle dit, bon d'accord, toi tu ne vas pas mourir, c'est fini. Donc tous les enfants qui partaient prendre, elle va percer, c'est-à-dire elle va serrer les doigts. Donc quand les enfants crient, elle dit, toi, donc les enfants sont rassurés. Donc tous les enfants, ceux qui avaient le courage d'aller chercher des trucs, eux ils avaient le courage de venir dire à la maman en question, parce qu'eux ne veulent pas mourir. Et aussi les parents aussi disaient aussi que cette femme-là, quand vous partez dans son champ, et franchement, venez, vous allez lui dire, il ne faut pas, vous allez mourir. Donc, tous les enfants étaient au courant. Et voilà les choses qui se passent. La dame. Il y a des gens aussi qui ont le courage d'aller voler la dame. Eux, ils ont volé la dame. La dame va crier, va commencer à insulter les gens. Malédiction, si malédiction. Elle dit, elle va appeler tonnerre, elle va faire ceci. Oui, telle personne qui a pris telle chose. La personne va mourir, la personne, mais l'année ne va pas finir à lui. L'année ne va pas faire ceci. Donc, elle avait l'habitude de lancer des paroles malédiction. Si nourriture, surtout si nourriture, hein. Toi, tu es venu te marier. Ton mari t'a donné plantation. Toi, tu es là-bas. C'est comme si le champ même, si c'est vraiment pour tes parents, on pourrait comprendre. Mais toi-même, un homme, tu es venu, toi, la femme, tu es venu te marier, un homme te dit, tiens, côté champ. Mais toi, tu prends ce côté-là.
tu lances, c'est-à-dire tu dis des paroles maléfiques, bibliques, c'est-à-dire il dit biblique encore, malédiction même. Donc à chaque fois, tout le monde avait peur de rentrer dans son champ. À chaque fois, tout le monde, mais ceux qui ont le courage, ceux qui ont le couille, eux, ils partaient voler les trucs là-bas, mais ils lançaient les paroles bizarres. Voilà un jour, elle a payé les jeunes pour aller vraiment nettoyer son champ. Et après nettoyer des champs, une semaine à 2 semaines, elle a décidé de venir brûler le champ en question. Or, vous savez très bien que quand on veut brûler le champ de riz, on veut faire des trucs pour s'aimer le riz, on interpelle tout le monde, ceux qui sont au village, pour dire non, que vous tous venez, parce que tel jour, on va aller, on va aller vraiment brûler au moins le champ en question. Donc, des gens se sont préparés, ceux qui voulaient aller là-bas, ils sont allés chercher, parce que quand on brûle le riz comme ça, il y a des animaux là-bas. Souvent, les tortues, on attrape tortues, c'est escargot, mais tu souffres. Escargot, à quel moment tu as fui? Voyez tortue, voyez escargot, voyez bon, il y a d'autres aussi serpents qui sont là dormir aussi, ils ne savent pas où ils sont quittés, où là, ils sont là, feu de feu là, les prennent, c'est-à-dire quand les feux là, ils prennent crapaud, tout ça là, eux tous. Donc, ce jour-là, moi, je suis allé chercher aussi, dans feu de brousse, je suis allé chercher pour moi. Et dans ça là, jusqu'en le feu a commencé à prendre. Vous. Parce qu'on veut faire ça, on entoure d'abord, c'est-à-dire on entoure le feu avec le champ. Donc voilà comment. Il y avait l'enfant de génie là-bas qui dormait là-bas. Le feu a pris l'enfant de génie là. Mais les traces qui s'est passées là, c'est-à-dire les traces débattues qui s'est passées là. Voilà, la même dame, elle est venue, après tout ça, la brûlure là, elle vient dire, mais c'est quelle trace ça là? Elle l'a cherché où trace les parties, elle l'a cherché. Toi, mais tu vois que oui, c'est-à-dire elle a appelé tout le monde, mais c'est quel genre de trace ça là? Et les gens ont dit, trace ça là, nous on n'a jamais vu, hein. Mais trace là est bizarre, hein? C'est quel animal qui était là, et puis nous on est en train de, on veut brûler, quelqu'un n'a pas, c'est-à-dire une personne n'a pas vu même. Les gens disent, est-ce que tu as vu? Non, regarde pas des trucs là, André. Je ne sais pas si c'était l'homme, je ne sais pas si c'était animal. C'est-à-dire, les gens se posaient les questions. Bon, après, ils ont ignoré. Ils sont allés, ils ont ramassé ce qu'ils pouvaient ramasser. Moi, j'ai ramassé tortue, j'ai ramassé escargot, j'ai ramassé ce qu'ils pouvaient ramasser, crabe, tout ça là. Je suis allé à la maison. Nous tous, on est rentrés à la maison. Arrivés au village, nous tous, on a fait ce qu'on pouvait faire. Les parents ont préparé, on a mangé. On allait dormir, matin on se réveille, la dame là, il a taché son corps. Son visage, tout son corps était rempli de taches, de brûlures. Les grandes personnes demandent, on dit, mais il y a quoi? Elle dit, elle ne sait même pas. Pourquoi brûlure est sur son corps? Elle ne sait même pas pourquoi brûlure est sur son corps. Elle se pose la question, le pour et le quoi, qu'aujourd'hui son corps est bizarre comme ça. Elle dit, elle est là même ça. C'est-à-dire son corps là même, elle souffre encore. Ça ne va pas, ça lui fait mal. Donc, son mari aussi, ils sont allés chercher des médicaments, merci des brûlures là, etc. Son mari lui demande, attends, tu es rentré dans le feu, ou c'est feu de brousse que vous êtes parti faire, c'est ça qui t'a plu? Elle dit non, rien. Elle ne comprenait pas. La nuit même, avant de dormir, là, ses problèmes, elle pleure. Parce que c'est la nuit, là, douleur même, douleur de cicatrices, c'est-à-dire douleur de brûlures là, même rentre dans sa chair. Elle pleure ou elle pleure. Elle pleure ou elle pleure. Elle pleure ou elle pleure. Le mari aussi a dit, vu que nous, on ne comprend pas ça, ils sont allés à l'hôpital. Arrivés à l'hôpital, ils ont fait des analyses. Rien. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire comme analyse. Ils n'ont rien trouvé. Il dit, nous tous, on est venus maintenant au bouche, on dit, c'est qu'elle me lancer les malédictions là, vraiment, dès aujourd'hui là, elle me s'est retenue contre elle. Donc tout le monde pensait comme ça, parce que quand tu es la plus mauvaise ou le plus mauvais là, quand quelque chose de malheur t'arrive, on dit, c'est que le karma t'a pris. Le docteur a dit, lui n'a rien trouvé. Ils sont venus à la maison, au village. Celui qui se lève ici, même si on te dit, il faut prendre l'eau de caca, tu vas boire, tu cherches ta guérison. Tout le monde, ce qu'il pouvait faire, ils ont donné rien. Son mari s'est levé, il allait consulter Papa Okechi. Oui. Il allait voir Papa Okechi, arrivé chez Papa Okechi. Papa Okechi dit, c'est vous, mais vos propres femmes qui a créé tout ça. On dit, mais comment?
Papa Okechi dit non que oui, elle a la tendance de lancer des malheurs, c'est-à-dire de prononcer des paroles méchantes, c'est-à-dire de maudire des gens, de ci, de ça, de rentrer ici et sortir ici, qu'elle a l'habitude de dire ça. Brûle que vous voyez si elle là, brûle là, elle a brûlé l'enfant d'un génie. Elle a brûlé l'enfant des génies. Donc ces brûlures-là, c'est-à-dire ils ont envoyé ça maintenant, si celui qui a parti à... C'est-à-dire elle-même là, celui-même qui a envoyé des gens de venir brûler ce champ-là. Brûler là n'a qu'à venir ici elle. Et aussi les génies, ils sont vengés, c'est-à-dire ils sont vengés même pour dire non que oui, cette dame-là, parce que pourquoi ils ont fait ça? Cette dame-là, elle a l'habitude de lancer des malédictions parce que quand les gens viennent prendre des choses au champ là-bas, elle est maudite. C'est-à-dire elle dit des paroles négatives même. Que souvent aussi les génies même eux viennent chercher aussi pour manger. Des génies même viennent chercher aussi, c'est-à-dire eux viennent chercher aussi, ils viennent récupérer aussi pour aller préparer chez eux dans les mondes. Mais toi tu viens les maudire aussi. Donc voici le karma, eux ils attendaient, voyez ça, tu es arrivé là. Le monsieur s'est levé, tout simplement il est venu. C'est-à-dire avant de se lever, il a demandé à papa, il n'y a pas de solution. Le gars dit non, c'est-à-dire papa Okechi dit, moi-même si il dit il y a solution là, maladie là va venir sur moi, donc là il ne veut pas maladie de ça là. Faut aller. Donc le gars, il a pris ses sous, clic et clac, il est venu à la maison. Il a dit à sa femme, il n'est pas convaincu, il allait chez maman Okechi. Voir maman Okechi. Maman Okechi aussi a dit même chose. Le monsieur demande à maman Okechi, est-ce que tu ne peux pas trouver solution de guérir ça? Elle dit, pardon, ma vie, tu es là. J'aime ma vie. Je n'ai pas dit, j'aime pas ma vie. J'aime vivre très longtemps. Donc, où je suis là? Pardon, je ne veux pas. Situation ça là, je ne veux pas. Voilà comment la dame en question, cicatrice, est restée si elle. On dit quand tu la vois même là, une belle femme, mais cicatrice avec eux, non, ça l'a déformée. Ah oui. Si aujourd'hui, si elle n'était pas méchante, si elle ne parlait pas des... C'est-à-dire, si elle n'insultait pas, si elle ne disait pas des choses démoniaques ou maléfiques là, même si elle n'avait pas fait sciemment, ou si elle n'avait pas fait, bon, il peut dire exprès pour brûler l'enfant des génies, eux pourraient la pardonner pour dire, bon, elle ne savait pas. Ça pourrait aller, bon, c'est bon. Ça peut aller où ça peut faire des trucs, bon, ça va passer. Mais toi, mais eux savent déjà, quand eux viennent récupérer, toi, tu les maudis. C'est-à-dire, tu es là, tu es en train de les maudire. Eux, t'attendaient. Tu as fait l'erreur maintenant, voyez ça. Quand tu es méchant dans ta vie, dis-toi que un jour, il y a quelqu'un qui va te niquer sans vaseline. C'est-à-dire, il va mettre piment en poudre. Il va te niquer à ça, là, toi-même. Là. Tu as laissé tes cheveux comme ça, et puis, non. Tu as dit le. Tu as pris vaseline maintenant pour mettre sur tes doigts. Tu as dit, ouais. Vraiment, c'est ça. Ah oui. Parce que là, moi, il laisse vaseline, il met piment maintenant. Là, quand ça va te brûler comme ça, tu as senti, tu as dit, ouais, j'ai senti une fois, deux fois, et on est encore dedans. Donc, faites attention, s'il vous plaît. Le chantier là, c'est pas pour vous seuls. Le champ là, c'est pas pour vous seuls. Le champ là, c'est pour nous tous. C'est pour les génies aussi qui se trouvent dans le champ là-bas. Les génies aussi là, eux aussi là, ils ont besoin de s'épanouir, de faire des choses aussi. Souvent, tu es là et puis dans ton champ là-bas, c'est désertique. C'est-à-dire tout ce que tu fais, ça ne reçoit pas. C'est que tu as un cœur fermé. C'est que tu as un cœur fermé. Faites expérience. Quand tu vois que dans ton champ, c'est un secret que je vais vous livrer, vous qui êtes au champ là-bas. Quand tu es au champ, ou dans ton champ là-bas, tu vois que tu sèmes quelque chose, ça ne marche pas. Tu fais ceci, ça ne marche pas. Tu es là, ton voisin, tu es là pour lui marcher. Il faut faire exprès. Quand tu manges, c'est-à-dire, quand ta femme envoie quand elle prépare la nourriture, pour toi ou pour le soir ou pour le matin, bon, il prend pour le matin. Tu dis, elle n'a qu'à t'envoyer ça. Si elle finit de chauffer, elle n'a qu'à t'envoyer la nourriture au champ. Tu finis de manger là, prends l'autre, tu déposes. Mais tu sais que tu peux finir jusqu'en toi, mais tu vas avoir faim là. Prends un peu, tu déposes et tu mets un peu d'eau. C'est comme tu dis, non, que, c'est pour vous, c'est vos parties là. Hein. S'il vous plaît, donnez-moi la chance de ce que je suis là à faire pour que nous tous, vous prenez vos parts, moi aussi je prends ma part. C'est-à-dire, c'est toi qui as cultivé, hein, c'est toi qui as fait tout. Eux, ils ne vont pas faire quelque chose. Mais le bonheur que tu vas rentrer dans ce champ-là. Toi, un jour, tu vas m'appeler ou tu vas chercher mon numéro. Tu vas dire, ouais, Rossi, ce que tu m'as dit là, franchement, ta grand-mère t'a enseigné. Et puis, c'est ça. C'est-à-dire, les génies qui sont dans la forêt là, sachez blaguer les génies. Parce que si vous avez un cœur dur, un cœur de non-partage là, tes choses ne vont jamais reçues. Tu vas commencer à jalouser toi, c'est-à-dire ton voisin pour dire, lui là il fait des médicaments. Souvent mais il ne fait pas des médicaments.
Oui, c'est pour cela que remarquez très bien, vous qui avez des grands-parents, vous qui avez vécu à côté de vos grands-parents, jusqu'au champ même, là, vos grands-parents, quand ils mangent quelque chose, et puis ils jettent, ils disent, ah, on jette ça là. Quand vous jetez là, souvent là, au matin, vous vous réveillez, vous voyez, oui, c'est, je peux dire quoi là même. Si c'est la nourriture, vous voyez les fourmis, ou soit les trucs, bon, on peut dire les fourmis, on appelle nègres, qui viennent manger des choses, qui viennent manger. Mais vous ne savez pas ces nègres ou ces trucs-là, vous ne savez pas que c'est les génies aussi qui sont dedans. Quand vous tuez animal aussi là, dans le champ, quand vous tuez animal là, vos pièges attrapent animal là, braisez ça là-bas, prenez un testin là, jetez ça. Et puis si vous voulez jeter là, parlez des paroles, choses c'est-à-dire parlez des paroles qui sont douces, qui sont gentilles. Ah, vous m'avez donné, voici vos pas. Même s'ils ont pris caca là, et testé là, eux ils ont déjà pris ce qu'ils pouvaient prendre. Là, tu peux partir ta chair, tu peux partir ça. Faites ça, vous allez voir, je vous donne 6 mois ou 1 an dans votre champ. Même si c'était désertique, vous allez voir que la production que vous allez faire là-bas, là, les gens me vont dire non, que vous êtes parti voir un papa au Keshi ou maman au Keshi dans votre vie. Faites ça. Arrêtez de jalousier vos amis, vos voisins pour dire oui, ils sont rentrés à quelque part, ça à cause de ça, c'est devenu comme ça. Non. Les génies qui sont dans la forêt, même s'il faut rentrer en brousse, tu vas venir là. Les génies qui sont là-bas, là, s'ils ne sont pas d'accord, toi aussi, les génies que tu vas aller chercher chez le marabout, il va venir là, ils vont dire, mon frère, tu connais entre nous, mais on se connaît là. Il faut laisser à faire là. Ce gars-là, c'est un maudit. Ou cette femme-là, c'est une maudite. Il faut la laisser. Vous voyez, c'est qu'elle va dire, et c'est dans ça maintenant, toi, tu es là et puis tu souffres. Tu as dit non, le marabout là n'est pas fort, le féticheur là n'est pas fort. C'est parce que les actes que tu poses dans ton champ là-bas, c'est ça qui fait ça. Donc quand vous voyez là, vous qui aimez, vous regardez très bien, remarquez, c'est-à-dire poser les questions à vos grands-parents. Est-ce qu'avant là, les parents mettaient les médicaments dans le champ? Non. Moi, il dit, moi où j'étais petit là, dans nos champs là, c'est-à-dire dans nos villages, on ne mettait pas de médicaments là-bas. Dans les champs là, on ne mettait même pas de médicaments. Tu arrives, si tu as faim là, si tu vois igname là, tu as envie de manger igname, tu creuses, tu prends. Tu arrives au village là-bas, tu dis à la personne, moi je suis allé dans ton champ, moi j'ai pris ça là. Hein. Il dit, ah ok, il n'y a pas de problème. La prochaine fois, si tu coupes là, il faut planter aussi demain là, quand ça a produit là, nous tous serons bouffés. C'est comme ça les gars font. Moi-même, moi et mon cousin, je ne vais pas dire son nom, il est vieux maintenant. On allait dans le champ de nos voisins. On allait chercher banane, on a coupé, on a laissé moitié, on a creusé trou encore pour planter l'autre côté des choses bananes là. Et on est venu au village. On lui a dit non, que nous on a fait ça là, mais ta part est là-bas. Bon, ça passe si ça là-bas, si les genoux ont pris, ben, eux ils savent que nous on a déjà donné pour lui. C'est comme ça on fait. C'est comme ça on fait. Mais tu voles jusqu'à ça. Maintenant aussi, il y a des vols d'aujourd'hui, là, des jeunes gens aussi, là, ils n'ont pas pitié. C'est-à-dire, ils volent jusqu'à même, pour même, tu es dans le nez de la personne même qui a fait ça là-bas, ils vont venir tirer même pour dire, mais toi, tu n'as rien vu. C'est-à-dire, les vols, mais c'est devenu une maladie maintenant. C'est-à-dire, tu attends que quelqu'un va, c'est-à-dire, bon, souffrir, tout ça là, c'est la même chose. Seulement un saut, une saut, seulement il a souffert ou il a souffert. C'est ça qui est là. Donc, seulement il a planté ces trucs. Et toi, tu es venu prendre ces... Ah, il dit, c'est ça, il dit, l'anglais me plaît. Your growth heart is so formed, the heart is here. On est c'est-à-dire, quand quelqu'un souffre comme ça, ses nez sont dressés. Donc, la souffrance là, vous les volez aussi là, vous ne souffrez pas, vous êtes dans le bonheur. Mais vous allez lire le... Donc c'est en anglais, c'est anglais brut qui est parlé, il comprend trop anglais. C'est naturel les cheveux, c'est très naturel. Et j'adore ça. Donc la famille, c'est l'anglais aussi, on est dedans. Yeah. Donc je vais vous apprécier, mes cocottes, mes mamans. Your close the heart, the peep heart, the children, yeah. Donc on est dedans. Je vous dis, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, voilà comment la dame cicatrice est restée si elle. Et elle vit encore. Quand les enfants d'aujourd'hui lui demandent, ah maman, tu as eu quoi? Elle dit non, que oui, c'est une vieille histoire, elle ne veut pas dire, elle ne veut pas expliquer sa méchanceté qu'elle a dit. Mais après ça, là, elle a dosé un peu quoi, sa méchanceté là. Elle a dosé même, vraiment. C'est-à-dire, elle est quittée dedans même. Parce que là, c'est plus. Demain, elle peut brûler papa aussi des génies, ou maman des génies. Là, maintenant, c'est sa mort qui est là. Donc la famille, je m'arrête là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo. Il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi, je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. En ensemble.